Putain de Rhnouna, frérot. Bon, je crois que on est sur du sérieux là. Je sais pas si je vais mettre dans le titre le blaze de la moto. C'est possible. Je sais pas. Donc bah, sans plus tarder, je pense que je vais pouvoir vous la présenter. Hein. Alors, on est sur quoi là? C'est vrai, maintenant je peux la mettre sur béquille. Voilà la bête. 500 EXCF 2021, modèle 2022. Que je suis allé choper avant-hier. Mon tout premier gros cube. Avant ça, le plus gros truc que j'ai eu, c'était le 125YZ, que j'ai toujours. Et j'ai fait la vidéo de ce dernier juste hier. J'ai pas encore fini le montage. Je fais les 3/4 du montage là. Je vais faire les 2 montages cette nuit là. Petit coucher de soleil. Je me suis dit que ça irait bien avec les couleurs de la moto. Bon, elle est full d'origine, donc il n'y a pas grand chose à dire. Mis à part le fait que les suspensions sont neuves. Sur l'ancien proprio, il avait un jeu de suspension qu'il a changé pour la vente, pour mettre celle d'origine. Donc les suspensions sont neuves et ça fait plaisir. La moto a 6600 km. Donc pourquoi est-ce que j'ai acheté ça? C'est pas pour faire du chemin comme ça. Même si on va faire un peu de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais surtout vous parler de mon projet. Celui-là, moi, je la trouve pas très belle, la moto. Je la trouve un petit peu trop mignonne. Ouais, bon, je vais pas mettre plus de suspense. Je vais faire une grosse prépa super mode dessus. Ma première prépa super mode. J'ai commencé en 50, donc on peut considérer ça comme un super mode, même si c'est plus des mobilettes. Et ensuite, j'ai eu un 125 Rieju MRT, enfin marathon. Dans les mois qui viennent, vous verrez d'autres vidéos avec cette bécane, notamment pour la prépa. Je vais à peu près tout changer dessus. Que ce soit les carénages, le pot, bon, fatalement les jantes, hein. Plaque phare, protection en carbone de partout. Je pense que je rêve de ça depuis des années. Depuis que je suis au collège, j'ai envie d'un gros super mode comme ça, quoi. J'ai hésité au début, je me disais est-ce que je prends une japonaise, est-ce que je prends une Honda, une Yamaha. J'avais kiffé moi le 450YZF parce qu'il a un moteur inversé et du coup la boîte à air elle est devant et le réservoir est sous la selle et le pot d'échappement fait le tour du cylindre et ça c'est magnifique. Mais bon, t'as que 5 vitesses et c'est un 450, donc imaginons je veux faire de l'autoroute pour me dépanner, pour aller voir un pote qui est un tout petit peu loin. C'est quasiment inimaginable avec le 450 alors qu'avec ça, ça va. C'est pas fait pour du tout, mais tu peux le faire. C'était soit un CRF avec double sortie de pot Yoshimura, tout le tralala, soit un YZF FMF, soit un KTM. Le pot d'échappement, je vous garde la surprise. J'ai pas encore commandé les pièces. Mais là, je pars en Espagne demain. Et du coup, je vais faire le choix des pièces pendant mes vacances. Je pars 2 semaines et durant ces 2 semaines, je vais réfléchir à tout ça. Je l'ai pas encore essayé en full, parce qu'il faut savoir qu'il y a un mode, il y a un traction control et 2 maps. Et j'ai essayé que en map 1 et il me semble que la map 2 elle est en full. J'essaie déjà de la lever un peu. Bon, je vais pas au point d'équilibre, j'ai pas envie pour l'instant de voir ce que ça fait mes réflexes de frein avec un 500. Avec le YZ ça va, j'ai plus les couilles. Mais avec ça, un peu moins envie. Bon bah on va aller faire un tour. On est parti. Bon, j'ai pas trop encore essayé d'envoyer dans les chemins, tu vois. Avec le YZ, j'ai pris le même chemin début de vidéo. On va faire un petit peu le même parcours. Donc faut savoir que c'est la 2e fois que je le conduis là. Sans compter la fois où je l'ai essayé pour la vente, hein.
trouve que le bruit du pot d'origine, il est très très sexy. Hein. Je m'attendais à quelque chose de bien plus étouffé. Et franchement c'est beau. Alors avec un pot, ça va être quelque chose d'autre. Hein. Donc vous voyez bien que je prends de la vitesse et que je lève comme un cassos, mais j'ai bien le pied sur le frein au cas où. C'est juste que je connais pas encore assez bien la machine pour me permettre d'aller au point d'équilibre. Mais ouais, ça demande à lever à tous les rapports. Hein. C'est exceptionnel. Le 4 temps, ça m'avait énormément manqué. Ça fait 3 ans que j'ai pas eu un 4 temps, tu vois. Le dernier, c'était le 125 Marathon Pro. En fait, si tu veux, moi j'ai commencé avec un 125 YCF, donc une petite dirt, tu vois. J'avais 12 ans, où j'allais sur mes 13 ans, où j'avais 13 ans. Et bon, c'est une moto que j'ai kiffé, hein, c'est parfait pour se faire la main. Juste j'étais frustré parce qu'il n'y avait pas d'embrayage. C'était une boîte, comment dire, semi-automatique, il me semble, tu vois, parce qu'il y avait un levier de vitesse, enfin un sélecteur de vitesse, mais il n'y avait pas d'embrayage. Et moi je voulais déjà faire des wheelings à cette époque-là, mais je pouvais pas. Alors si à l'axel ça servait à rien. Et puis même une dirt c'est nul pour des wheelings. Même une biggie c'est nul. Enfin bref. Ensuite j'ai eu ma 50. J'ai eu quelques mois avant mes 14 ans, 1 ou 2 mois avant. Donc c'était une Marathon Pro, une MRT Pro Black Series en 70 top noir. Donc magnifique. Avec les fourches dorées, etc. Tu vois. Et du coup, moi j'en avais marre de ce 2 temps, enfin des 50, parce que ça tombait tout le temps en panne, tu connais. Mais je voulais au début choper un 125 2 temps, tu vois, pour le permis A1, pour le permis des 16 ans, tu vois. Mais j'ai pris un 125 4 temps à la place. Je regrette pas spécialement, mais je m'amusais pas beaucoup plus qu'avec le 70 top noir. Et je trouvais ça un peu moins bien pour les wheelings avec le frein moteur, mais au moins ça tombait pas en panne. J'ai acheté un cross, je me suis dit vas-y il me faut un truc pour apprendre à lever, tu vois. Je me suis toujours entraîné à lever avec la 50, mais j'arrivais pas à avoir le frein parce que j'avais toujours des couilles avec le frein. Des trucs que j'avais la flemme de réparer, sur les plaquettes, nanana, tu vois. Tu vois, enfin bref. Et ce qui fait que je me suis pas beaucoup amélioré, mais j'ai fait mes bases. Je suis en train de rattraper tout mon retard. J'hésite encore un peu pour la couleur. En vrai je peux vous le teaser. Moi j'aimerais bien faire un truc purple gold, tu vois. Majorité de purple, avec des détails or, avec des carénages noirs crotte de nez, une petite renoula là, avec qui déco violet bien foncé. Bon, moi je propose qu'on fasse un truc, c'est qu'on l'essaye en full. Alors, comment ça marche? Map. Ok, donc là il me semble qu'on est en full, et j'ai désactivé le traction control, comme on peut le voir ici. Ah les gars, ça... j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Hein. Je pense pas que la différence elle va être énorme, mais ça va tout va être un petit peu plus violent quoi. Waouh! Ah c'est beaucoup plus drôle. Non mais regarde. Je mets mi-gaz gros. Ça décolle. Non c'est trop gros. Ça va pas être une vidéo hyper pertinente, étant donné qu'elle est pas du tout dans son élément naturel par rapport à la config qu'elle a. Là elle est en enduro. Du coup on serait plus sur de la forêt et du franchissement. Et là je fais du cross bitume tu vois. Bon je sais qu'il y en a que ça peut énerver ma conduite là. Parce que je suis en train de faire des wheelings de cassos. Je suis pas en train de faire des wheelings de professionnels. Mais rassurez-vous, j'ai le frein arrière.
j'ai trop hâte de la passer en super mode, gros. Oh là là. La vidéo, du coup, comme je disais, la vidéo sera pas très pertinente. Parce que bah, j'ai pas d'endroit là sous la main pour aller l'exploiter. Il faudra que je sois dans une grande mine, enfin dans une grande... comment ça s'appelle Ah, The Bee. Carrière, putain, dans une grande carrière, tu vois. J'ai regardé, il y en a pas autant de chez moi qui sont intéressantes. Ah putain, j'ai encore une Runona. Je suis en train de prendre du poids là, je me rapproche des 70. Le mois dernier, je faisais 64. Et là, je suis en train de faire une prise de masse, comme on dit. Oh là là, la mémoire, putain. Putain de Runona, frérot. Ouais, bref. Là, je suis en train de prendre du poids. Du coup, j'attends en vrai d'être à un poids stable. Peut-être 75 kilos serait parfait. Histoire de pas trop être la pute de cette moto, gros. On va vous faire écouter un petit peu le son là. Bon allez frérot, moi je vous dis à la prochaine. Je sais pas ce sera quoi le sujet de la vidéo. Mais en tout cas ça sera beau. Alors je peux que vous dire de vous abonner pour voir ce qui va se passer.